à tous, aujourd'hui 7e séance de Pilates à distance. Pour cette 7e séance, je suis dans la continuité de ce qui a été proposé précédemment et en même temps j'ai essayé d'intégrer vos retours, les retours que j'ai pu avoir suite au questionnaire que je vous ai envoyé. Ainsi, je vais vous proposer plusieurs mouvements à réaliser en direct, c'est-à-dire en même temps que moi et pas forcément en version tuto comme je le propose depuis le début des cours à distance. Il faudra prévoir pour ce cours d'avoir un Swiss Ball, un ballon un gros ballon pour ceux qui en ont un. Si vous n'en avez pas, une chaise fera très bien l'affaire, excusez-moi, une chaise classique. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance à tous et on se retrouve à la fin de la séance pour faire le bilan avec des abdos, je pense, qui seront bien chauds et qui iront très bien. Pour la première fois aujourd'hui, je vais vous proposer un échauffement que je vous invite à réaliser en même temps que moi, en même temps que la vidéo. Donc on sort du mode tuto pour être plutôt en mode live. Cet échauffement est inspiré d'une technique qui s'appelle les 5 tibétains, une pratique venue d'Asie. Je ne veux pas vous en dire davantage, on n'est pas là pour ça. Cela consistera en 4 mouvements à réaliser. Allez, c'est parti. Premier mouvement, donc je vous invite à vous installer comme moi. On va pratiquer en même temps. Premier mouvement, celui-ci démarre en position allongée sur le dos. La tête est posée au sol. Inspirez en soufflant. Réalisez une flexion, une extension cervicale. Projetez votre regard en direction de votre pubis. Puis toujours sur la même expiration, je vais chercher à élever mes jambes comme ceci. Pour positionner mes pieds d'aplomb avec mes hanches. Et là, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous vont dire « Mais non, mais moi je peux pas faire ça ». Rassurez-vous, il y a toujours une solution. Pour les personnes qui ne peuvent pas lever les jambes tendues, je vous inviterai à réaliser, en ayant un bon appui ici, je vous inviterai à laisser glisser les talons et à ramener les cuisses comme ceci vers l'abdomen. Et ce sera le même travail. Allez, c'est parti, on va faire 10 réalisations. Je fais les 10 premières sur la version la plus facile et les 10 suivantes sur la version la plus compliquée. Inspirez, soufflez. Inspirez, reposez la tête, soufflez. Inspirez, reposez la tête, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Le dos ne doit pas creuser. Soufflez. Projetez le regard vers le pubis. Inspirez, reposez les talons et la tête en dernier. Soufflez. Ça fait 6. Inspirez, reposez les talons, puis la tête. Soufflez. Ça fait 7. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut décoller le bassin. Ça fait 8. On repose la tête, ça fait 9. Et la dernière. Et on repose les pieds et la tête. Resserrez vos épaules, écartez vos appuis, laissez les paumes de main, regardez le ciel, récupérez en gardant l'abdomen tonique pendant 5 à 6 cycles respiratoires. Il vous en reste 2 ou 3 désormais. Poussez sur les coudes, relevez-vous. On positionne désormais les mains comme ceci, avec les bras tendus le long du corps. Les mains vont se positionner ici légèrement en arrière des hanches. Le principe est le suivant. J'inspire, je me grandis en soufflant. J'emmène mes fesses que je glisse vers mes talons. Puis, je décolle les fesses du tapis pour arriver en position dite de la table basse. J'emmène la tête en arrière en fin de mouvement sans creuser mon dos. Je préserve mon dos en serrant mes grands fessiers. Et je reviens
En inspirant, je souffle. Je regarde en arrière, j'inspire. Rappelez-vous, je préserve mon dos. En serrant mes grands fessiers. Je pose les fesses et je glisse. Pour les plus fragiles des épaules. Dernière. C'était le deuxième mouvement. Passons au troisième mouvement qui n'est autre que, attendez, je vérifie, celui-ci, effectivement. Installez-vous à genoux, les bras positionnés le long du corps, inspirez, et en soufflant, en verrouillant votre bassin, je vous invite à emmener vos épaules en arrière, ainsi que la tête. Le dos doit creuser au minimum. Pour cela, je serre mes grands fessiers, je serre mes abdos. Je reviens en inspirant, je viens projeter mon regard vers le sol. J'ouvre mes épaules, j'inspire. Il n'y a pas que la nuque qui creuse. Les épaules s'ouvrent, les omoplates se resserrent. Dernier. Passons au quatrième et dernier mouvement de cet échauffement. Mouvement dit de la montagne. Le principe est le suivant, la position de départ est sur les deux genoux, les deux mains, les épaules légèrement en avant des deux mains, vous allez comprendre pourquoi. Préparez vos orteils comme ceci, déjà agrippés dans le tapis. Inspirez et en soufflant, je vais décoller mes fesses, mes genoux, pardon, emmener mes fesses vers le haut, rapprocher mes mains de mes pieds pour poser mes talons ou les approcher le plus possible du sol. Je termine en projetant le regard vers l'intérieur et en emmenant mes fesses le plus haut possible. Ça, c'est en soufflant. Je reviens en inspirant. Posez mes genoux, toujours en gardant mes doigts de pied agrippés. Je termine par une extension dorsale en creusant légèrement ma nuque, en projetant le regard. Allez, c'est parti. Il est important de serrer les fesses quand vous revenez pour éviter que le dos ne creuse de trop. Emmenez les fesses vers le haut. Dernier. Sur le dernier, gardez les fesses en l'air. Inspirez de nouveau. Soufflez
Cherchez à emmener les fesses encore plus vers le plafond. Projetez le regard entre les cuisses. Et revenez en inspirant. Cet échauffement rapide vous permettra d'aller mobiliser l'ensemble de la chaîne antérieure, l'ensemble de la chaîne postérieure, à la fois en force et à la fois en souplesse, de préparer les épaules et les différentes articulations du membre supérieur. L'objectif étant d'être prêt à la séance de pilates. Et là, je pense que si vous avez suivi l'échauffement comme il a été guidé, normalement, vous êtes chaud et prêt à débuter. Premier mouvement de la séance du jour, un mouvement qui se déroulera sur le ventre. Dans un premier temps, installez votre ancrage pubis en position allongée sur le ventre. Projetez votre regard vers le sol, allongez la nuque, resserrez vos omoplates, ne sortez pas trop les épaules. Les mains sont installées sur le tranchant, les pouces vers le haut. Dans cette position, corps gainé, mes cuisses sont serrées, mes mollets sont serrés car mes pieds pointent. Dans un premier temps, en ne bougeant que les bras, je souffle, j'élève le bras droit. J'inspire, je repose le bras droit, j'élève le gauche. Soufflez, inspirez, stabilisez le buste. Comme ceci, réalisez une dizaine à une douzaine de mouvements avec le haut du corps. Puis, écartez vos coudes, posez le front sur les deux mains. Les pieds pointent et on va réaliser le même travail alterné avec la respiration qui va bien, la nuque allongée, les omoplates serrées, le ventre gainé. Expiration, extension de hanche. Inspiration, je repose. La zone cible, vous l'avez reconnue, ce sont les grands fessiers. À réaliser également au moins une douzaine de fois en étant vigilant à la stabilité de mon bassin. Évitez que les hanches s'écrasent d'un côté et de l'autre. Puis, passons à la suite. Pour la suite, positionnez vos bras en chandelier. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, toujours dans cet esprit de grandissement. Réalisez une extension dorsale. Inspirez, ramenez le nez à ras le sol. Soufflez. Décollez les deux jambes en même temps, sans que le dos ne creuse. Inspirez. Ainsi, réalisez ce mouvement qui est un mélange du swan dive et du swimming aura pour vertu de préparer et de renforcer l'ensemble de la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'ensemble des chaînes musculaires allant du talon d'un opposé à la base du crâne à l'autre opposé. Restons sur un travail partant d'une position allongée sur le ventre pour le second mouvement. Je m'installe en position planche avec mes coudes sous mes épaules, mes mains sont à plat au sol. J'évite d'arrondir le haut de mon dos en essayant de resserrer mes omoplates et de garder mes épaules basses, la nuque parfaitement allongée. Je viens ancrer mes orteils comme sur l'un des mouvements de l'échauffement. Dans un premier temps, je ne vais travailler qu'avec les bras. J'inspire en soufflant, je viens toucher l'épaule avec ma main sans que rien ne bouge, à part mon avant-bras qui décolle. Je ramène la main sur l'inspire. Pour les plus en forme d'entre vous, vous pouvez le réaliser en décollant le coude. Ceci est beaucoup plus compliqué. Si vous le faites comme ça, c'est n'importe quoi. Autant bien le faire et garder toujours le coude posé. Quand vous aurez fait ça une dizaine de fois, je vous invite ensuite à travailler avec vos jambes sans que le bassin ne bouge. J'y tiens et c'est extrêmement important pour vous préserver.
expiration, inspiration. Si vous voulez aller plus loin pour ceux qui sont très à l'aise, expiration, inspiration. Encore une fois, c'est la chaîne postérieure qui va être renforcée, mais pas uniquement. Vous le sentirez, bien sûr que vos épaules sont mobilisées, mais également vos abdos dans le maintien de la position de votre bassin. Encore une fois, sur la deuxième partie du mouvement, travaillez une dizaine à une douzaine de répétitions. Après la dizaine à douzaine de répétitions que vous avez fait sur le haut du corps, l'objectif reste de travailler dans la non-douleur. À partir du moment où vous sentez un pincement au niveau lombaire, n'allez pas décoller les deux genoux par exemple. Soyez lucide sur votre niveau et sur vos capacités. Notre ballon va enfin pouvoir servir. Pour rappel, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez utiliser l'équivalent de ce que sera le ballon pour moi avec une chaise. Le mouvement à réaliser est un mouvement qu'on appelle le kneeling side kick. Vous l'avez déjà réalisé sur une des séances précédentes. La position de départ est à genoux avec un alignement genou, hanche, épaule. Puis, je vais pointer une jambe comme ceci par l'intérieur du gros orteil. Une fois l'orteil pointé, je tâche de placer ma hanche d'aplomb ici avec mon genou. À la différence de la première fois où je vous l'ai fait vivre, vous n'aurez pas l'obligation d'aller poser la main au sol. Par contre, il va falloir légèrement incliner votre buste pour pouvoir réaliser le mouvement recherché qui est une abduction de hanche, c'est-à-dire que je vais chercher à élever ma cuisse, jambe tendue. La main de ciel vient se positionner ici au niveau de l'épaule. Je dois stabiliser parfaitement mon bassin et à chaque expiration, en gardant la main posée ici pour maintenir mon équilibre, je réalise un mouvement d'ouverture de cuisse. Réalisez ce mouvement 10 à 12 fois. N'oubliez pas que nous ne sommes pas tous égaux à l'échelle de la souplesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'amène ce ballon ou la chaise pour les autres qui vous permettra d'avoir un réglage adapté à votre physionomie. C'est extrêmement important. La zone cible, vous l'avez repérée, elle est ici. Ce sont les petits fessiers, moyens fessiers et grands fessiers, ainsi qu'un autre muscle qui s'appelle le tenseur du fascia lata. En tout cas, on travaille au niveau latéral. Ça, je ne vous l'apprends pas. Notre ballon va encore être fort utile sur le prochain mouvement. Si vous n'avez pas de ballon, vous viendrez positionner vos talons sur la chaise, sur l'assise de la chaise. Il s'agit d'un shoulder bridge, c'est-à-dire un pont sur les épaules aménagé un petit peu différemment. Le principe est le suivant, les omoplates sont resserrées, les épaules basses, la nuque allongée, vous êtes en appui sur votre sacrum, vous avez mobilisé vos muscles profonds ainsi que votre périnée ici dans le maintien de votre bassin. Inspirez, remplissez la cage thoracique, puis en soufflant, poussez sur vos talons tout en mobilisant vos abdominaux profonds et superficiels pour imprimer vos lombaires, creusez le ventre et montez au pont en terminant par un alignement genoux, hanches, épaules. Inspirez dans le maintien avec un ballon, ce sera beaucoup moins stable qu'avec une chaise. Soufflez sur le retour en reposant les vertèbres une à une au sol, les lombaires, puis quand votre sacrum vient toucher le sol, inspirez quand le dos reprend son creux naturel, et c'est reparti. J'inspire, je maintiens la stabilité malgré le déséquilibre créé par le ballon. Et je reviens en soufflant. Puis, une fois revenu, réalisez ce mouvement 5 à 6 fois. Une fois revenu, on va pouvoir mettre un autre rythme. Après être monté au pont, puis revenu,
Inspirez de nouveau en position basse. Et sur l'expiration suivante, décollez les épaules en réalisant une flexion du buste. Projetez votre regard entre les deux genoux. Inspirez. Soufflez. Réalisez l'ensemble au moins une douzaine de fois afin que vos abdominaux soient fortement sollicités, donc renforcés. Vous sentirez un réel travail également au niveau des ischio-jambiers, les muscles de l'arrière de la cuisse quand vous allez chercher à monter ici. C'est normal. Attention à la crampe. Si vous sentez la crampe arriver, montez moins haut, quitte à ne pas terminer par un alignement pour travailler davantage en mobilité, c'est-à-dire en déroulant parfaitement votre colonne vertébrale, notamment sur la zone lombaire. Nouveau travail avec le ballon sur le prochain mouvement. Le ballon ou la chaise, je précise. Position de départ, position dite de la chaise renversée, avec tout ce que vous savez de consignes pour être bien installé. Les bras sont le long du corps. Sur l'expiration, on vient décoller le buste, projeter le regard entre les épaules, s'il n'y a pas de douleur à la nuque bien sûr. Et on va enchaîner 50 premiers battements, comme ceci, avec un mouvement qui part de l'épaule. Objectif, renforcement des abdominaux et des abdominaux notamment superficiels sur s'il y a une flexion du buste. Excusez-moi. Autre possibilité à l'issue des 50 premiers mouvements qui ont un objectif plutôt d'échauffement de la zone, en tout cas de renforcement de la zone, mais de façon à bien maîtriser ce qu'on fait. Ensuite, vous pourrez travailler avec les jambes allongées ici sur un angle à 45 degrés. Même travail, les épaules décollées. Objectif, que vos jambes soient le plus stables possible et qu'elles pèsent le moins possible sur le ballon. Là, si je laisse complètement mes jambes retomber, quand je vais réaliser mes mouvements, il va se passer ça. Ça va monter, descendre et mon bassin ne sera pas stable. Là, ce qui est important, c'est que mon bassin reste stable. Pour ça, j'allège le plus possible le ballon, mais cela reste un appui néanmoins pour moi, pour mon équilibre. Ça évite aussi également de trop tirer sur mon psoas. Je projette mon regard toujours sur la même zone et j'enchaîne mes 50 battements. Bien sûr, on fait chacun à son niveau. Certains peuvent rester en chaise renversée, d'autres peuvent être à l'intermédiaire. L'intermédiaire sera très bien pour eux, comme ceci. Objectif, réaliser 100 battements en tâchant de caler 5 battements sur l'expiration et 5 battements sur l'inspiration, le tout sans jamais gonfler son ventre, mais en gonflant sa cage thoracique. Le teaser n'est pas le plus simple des mouvements. Aussi, je vous propose de le réaliser, excusez-moi, en direct, c'est-à-dire en même temps que moi. Il a été proposé sur les 2 séances précédentes. Je pars du principe que sur l'installation de départ, vous avez une idée de comment vous placer, à savoir les épaules juste au-dessus, ici, de mes hanches dans un premier temps. Mes bras vont être tendus et mes paumes de main se regardent. J'inspire, je me grandis. En soufflant, je creuse mon ventre pour arrondir le bas de mon dos et je m'assure que mes bras soient bien à la parallèle de mes cuisses. J'inspire de nouveau, puis à chaque expiration, sans que la cuisse ne s'abaisse, je tends la jambe et repose le pied dans l'inspire. Réalisons ceci 8 fois. Stabilisez, n'hésitez pas à poser les mains au besoin, si ça va, restez comme moi. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on va passer à la version d'après, à savoir, je vais dérouler, aller poser ma tête au sol, ou pas d'ailleurs, je vais peut-être
simplement, allez simplement imprimer mes lombaires avant de revenir et reposer la jambe en même temps. Je vous décompose le mouvement une première fois avant qu'on le fasse ensemble et de façon simultanée. Inspirez, soufflez. Inspirez, maintenez, soufflez, déroulez. Inspirez en bas, soufflez en revenant. Inspirez, reposez, soufflez. Allez, c'est parti ensemble. Inspirez. Déroulez en soufflant. Inspirez en bas comme sur un roll-up. Pour les personnes pour qui c'est compliqué, n'oubliez pas que vous pouvez rester et que vous devez rester à la version précédente plutôt que de vous faire mal. Allez, on repart tous ensemble. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Petite erreur de ma part. Stoppez. Je ne sais pas combien de répétitions on a fait, mais moi, je sens déjà que j'ai fortement travaillé au niveau de ma sangle abdominale. Je sens que mes fléchisseurs de hanches, là, qui permettent le maintien des cuisses, sont bien chauds. Et je sens surtout que plus j'en fais, moins mon bassin peut être stable. Si c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Il est temps d'arrêter. J'ai déjà bien travaillé. Il vaut mieux travailler qualité et faire moins de répétitions que travailler quantité et faire n'importe quoi. Après avoir fortement sollicité la zone des hanches sur le travail réalisé en teaser, on va repasser en chaise, pas en chaise renversée, mais on va repasser sur le dos pour réaliser des cercles de hanches. Dans un premier temps, installez une jambe sur les deux en chaise renversée, en soufflant, et le tout sur un bassin neutre, c'est-à-dire stabilisé en appui sur le sacrum. Resserrez bien vos omoplates, allongez la nuque, comme d'habitude. Expirez, montez la cuisse, puis emmenez le genou vers l'extérieur. Quand vous êtes arrivé à la position la plus basse du cercle, inspirez en revenant vers l'intérieur. Votre bassin doit rester parfaitement stable durant le mouvement. Pour les plus souples d'entre vous, vous pourrez travailler avec une jambe semi-fléchie comme ceci ou complètement tendue comme ceci, à condition que vous soyez en mesure de stabiliser votre bassin. Ce qui n'est pas mon cas tout simplement, parce que j'ai pas une immense souplesse. Moi je préfère travailler de façon semi-fléchie en étant sûr que mon bassin reste sur le sacrum et soit parfaitement stabilisé, notamment par mes muscles obliques ici. À l'issue d'une petite dizaine de répétitions sur la première cuisse qui aura pour intérêt d'aller ici offrir de la souplesse à la zone de votre hanche, vous pourrez réaliser exactement le même travail sur la seconde hanche. Zone cible, comme je le disais, les petits muscles des hanches et leur souplesse, ainsi que la sangle abdominale et particulièrement les obliques. Je vous avais promis d'y revenir, je ne le représente pas. Le kneeling side kick est évidemment à réaliser des deux côtés. Rappelez-vous, le ballon est votre ami, la chaise aussi. Et rappelez-vous que surtout que votre hanche ne doit pas aller vers l'extérieur, mais doit rester le plus possible d'aplomb avec votre genou, de façon à pouvoir élever la cuisse sans que le bassin ne bouge, en mobilisant ici la zone des fessiers
et la chaîne latérale. À l'issue de cette séance particulièrement intense, il va être intéressant de passer par deux mouvements de mobilité, c'est-à-dire de souplesse, dont voici le premier. Le premier étant le rolling like a ball, rouler comme une balle. Vous connaissez l'idée, le principe est ainsi. Dans un premier temps, je viens arrondir le bas de mon dos de façon à pouvoir rouler sur ma colonne vertébrale. Je stabilise mes deux pieds décollés en plaçant mes mains sur chaque jambe à l'extérieur. Ça, vous le savez, c'est le niveau le plus facile à réaliser. Dans l'inspire, je vais poser mes épaules en soufflant. Je reviens. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de soutenir avec ses mains, mais surtout avec son abdomen. Et si vous sentez que ça part en avant, de laisser le buste suivre le mouvement pour aller poser les pieds. Replacez-vous et repartez. Dans la famille déroulée, on pourra trouver également, et après à chacun d'en décider, on pourra trouver également celui-ci, qui vous rappellera, qu'on appelle le crabe. Inspirez. Échanger, souffler, inspirer. Vous pouvez le réaliser autant de fois que le mouvement précédent, c'est-à-dire 10 à 12 fois, à condition que vous sentiez que vous roulez sur toute votre colonne vertébrale. Autre possibilité que le crabe, le phoque. Pour le phoque, les pieds sont joints, les mains sont positionnées. Le coude est à l'extérieur des genoux, les mains sont positionnées sur les jambes, j'arrondis parfaitement mon dos, je projette mon regard sur le pubis, j'inspire, je tape 2 fois, je souffle. Je sais que parmi vous, vous êtes un certain nombre à ne pas réussir ces mouvements, d'où l'intérêt d'avoir un mouvement parallèle ou un autre mouvement pour pouvoir travailler en mobilité. Je vous inviterai donc, pour ceux qui ne peuvent pas rouler, qui ne sont pas à l'aise sur ce mouvement-là, pour qui ça fait mal, je vous inviterai à travailler en roll-up. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, arrondissez-vous, allez jusqu'à poser la tête selon votre niveau. Revenez en soufflant avec un dos en forme de C. Inspirez, grandissez-vous et c'est reparti. Réalisez ce mouvement 10 à 12 fois. Ça, je sais que tout le monde le fait. J'ai pas besoin. Tout le monde est en mesure de le faire à son niveau. J'ai pas besoin de le démontrer. Clôturons la séance par un dernier mouvement de mobilité, le spine stretch. Mes bras sont à la parallèle de mes jambes. Je n'emmène pas mes épaules trop en avant dès le départ. Je garde un dos droit. J'inspire en me grandissant, en soufflant, je vais creuser mon ventre pour arrondir le bas de mon dos. La tête suit, toujours dans l'allongement et je ne rentre pas mon menton. Une seconde fois, je mobilise davantage mes abdominaux pour emmener mes bras davantage en avant, toujours parallèle à mes jambes. Éventuellement une troisième fois. Et je reviens en expirant, en tâchant de dérouler ma colonne vertébrale du bas vers le haut. J'inspire et je repars. Réalisez ce travail 5 à 6 fois. Une fois ce travail réalisé, je vous inviterai à terminer avec les genoux fléchis, les pieds à plat, les bras ici de chaque côté des oreilles. Inspirez, soufflez, grandissez-vous en tâchant d'éloigner ici les selles de la hanche en gardant votre bassin en appui sur le sacrum. Plusieurs fois, sur plusieurs expirations, cherchez à éloigner ces deux zones pour étirer la zone oblique. Revenez à l'issue de 5 ou 6 expirations et faites le même travail de l'autre côté. En étant vigilant sur le maintien de votre bassin, en appui sur votre sacrum. Ainsi, vous aurez relâché la zone oblique et à la fois étiré l'ensemble de la chaîne postérieure et ce, en mobilisant vos abdominaux une dernière fois. Photo en direct sur mon ballon.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette 7e séance. Écoutez, on est dans la progression. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que à travers les semaines, malgré le fait qu'on ne se voit pas, j'essaie de vous proposer quelque chose qui soit évolutif. J'ai le sentiment à travers les retours qui me sont proposés que ça l'est et que ça répond. Donc si on peut progresser, entretenir même à distance, ben, continuons parce qu'il y a de fortes chances que ça dure un petit peu cette histoire. Mais vivement qu'on se retrouve un de ces jours quand même. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine. Hey man, it's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. I'm picky.